Qu'est-ce que rapportent les croisières à l'économie monégasque? Tel était le but de cette enquête réalisée entre juin et novembre 2014. 7094 personnes ont été sondées, sans oublier 1011 membres d'équipage. Enquête effectuée par l'Institut français de sondage, CSA, et le cabinet d'experts JP Wild International pour l'analyse des données. Le principe du tourisme, c'est de ne pas travailler sans données. Nous travaillons sur des datas, nous travaillons sur des données précises qui sont recueillies d'une manière ou d'une autre. Sinon, évidemment, on travaille sur des légendes. Alors précisément, une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire cette enquête, c'est pour mettre fin à certaines légendes, pour savoir exactement ce qu'il en était, des dépenses des croisiéristes en principauté, de l'impact de la croisière sur la principauté de Monaco, sur l'économie de Monaco dans son ensemble. On le sait, les escales à Monaco créent des emplois, 172 emplois directs, 50 emplois indirects, pour une masse salariale évaluée à plus de 8 millions d'euros. Cette enquête révèle également le montant des dépenses directes effectuées par les passagers et les équipages en escale, 27 millions de recettes annuelles pour la principauté, avec une dépense moyenne de 115 euros par passager, voire 650 euros pour les passagers passant une nuit sur place. Cette enquête a permis de constater que près de la moitié des passagers en tête de ligne luxe dort en principauté, ce qui représente 3,50% de nuitées générées par les croisiéristes avant ou après leur croisière lorsqu'ils embarquent à Monaco. Les chiffres principaux sont le nombre de croisiéristes qui descendent à terre pour visiter Monaco. C'est 95% des passagers à bord qui viennent visiter notre principauté et seulement 12% d'entre eux achètent une excursion à bord du bateau. Et dans ces 12%, bien entendu, certains achètent l'excursion pour visiter les villes environnantes. Donc on est loin de l'image du groupe de croisiéristes qui suit un guide avec un parcours prédéfini. Ce sont des petits groupes d'amis, des groupes familiaux, 4, 5, 2 personnes, essentiellement, qui vont par eux-mêmes visiter Monaco. Monaco, il faut le dire, est une ville qui se prête à ça. Le port est en centre-ville, c'est un des principaux atouts de ce port. Les moyens de transport sont à la proximité immédiate, que ce soit le bateau-bus, que ce soit les taxis, que ce soit le bus Oponopov, que ce soit l'ascenseur pour rejoindre le rocher. Tout est à portée de passagers. 62% des passagers voyagent sur des croisières de catégorie premium et 37% en luxe, les deux catégories de croisières les plus qualitatives. Cette enquête auprès des croisiéristes a permis de tirer des enseignements. Il y a deux choses, je pense, qu'on doit faire. C'est la première, affiner notre politique pour vraiment essayer d'attirer le plus possible les petits bateaux de grand luxe. Et après, en concertation avec les autres acteurs économiques de Monaco, voir comment on peut faire en sorte qu'une fois que le passager arrive à Monaco, l'économie monégasque puisse en bénéficier pleinement. Donc faire des actions de partenariat avec, bien sûr, en coopération avec la DTC, mais pour essayer d'amplifier les dépenses des passagers à Monaco. En ce qui concerne les perspectives de 2016, 197 escales et 220 000 passagers sont déjà prévus à ce jour.